Alors, je suis désolé, hein, comme vous l'avez vu depuis quelques mois, toutes mes vidéos sont en 21/9, hein, je ne peux pas, hein, avec les outils actuels, vous faire des vidéos en 1080p. Le meilleur exemple, c'est que, bah, je suis en train d'enregistrer en 1080p, 30 images par seconde, mais vous voyez que ça s'adapte forcément à la résolution de mon écran. Donc voilà, je suis désolé, c'est vrai que parfois les écritures sont toutes petites. Quand je reprendrai les CTF, si je les reprends un jour, bah, je vous ferai des zooms, hein, puisque, bah, si vous êtes en 16/10, 16/9, bah, c'est vrai que c'est tout petit, hein. Puis vous avez les lignes, bah, noires que je n'ai pas quand je regarde des vidéos 21/9 sur mon écran 21/9, ce qui est un petit peu logique. Donc comme je vous disais, à la fin du mois, Nvidia a pris en compte en fait, bah, le travail des modeurs, hein, et puis toutes les demandes qui avaient été faites pour pouvoir justement avoir, cette possibilité de injecter directement via les drivers, comme je le disais dans mon post sur YouTube, plutôt que plutôt que bidouiller et swapper les DLL, hein, qui est un sacré bordel. Alors, je voulais vous faire une vidéo sur un outil, mais qui sera plus nécessaire. Apparemment, les drivers vont sortir le 30, hein, donc dans quelques jours. Mais voilà, hein, pour les bidouilleurs du dimanche, si vous avez vu mes vidéos précédentes, hein, on va repartir. Donc vous voyez, hein, je regardais là-haut. Pourquoi? Parce que généralement, les modifications, elles sont faites là dans le common, d'accord? C'est pour ça qu'hier, dans ma vidéo, je comprenais pas trop pourquoi je retrouvais pas les réglages là en bas dans le common, hein. Là, j'ai modifié les XML en conséquence et je vous avais dit utiliser le E, le J, le F, hein, et je vous avais dit A, B, C, D, et obsolète, d'accord? Le E, le F, le J, ça va être vraiment les options entre guillemets du futur avec les nouveaux transformers. Donc typiquement, avec les 3000, vous allez avoir des pertes de performance. Avec les 4000, eh ben, ça va vous permettre d'utiliser, je pense, votre carte graphique encore 2-3 ans. Et puis avec les 5000, forcément, on aura la meilleure performance, d'accord? Mais même les gars qui ont des 3000, apparemment, le fait de bidouiller passer en DLSS 4.0 avec le transformer plutôt que le CNN comme modèle, bah, ça va donner un gros boost à vos cartes 3D. Donc, c'est pas encore le moment de revendre vos 3000, d'accord? Avant, malheureusement, les détenteurs de 3000 devaient bidouiller, hein, pour pouvoir activer le Flame Generation en passant par les options offertes en open source, contrairement à Nvidia d'AMD, hein. Je rappellerai qu'AMD fait du bon boulot aussi, et surtout, c'est de l'open source, hein, contrairement à Nvidia où vous mangez beaucoup de close sauce. Donc, c'était encore des magouilles. J'espère que ça va changer et d'après ce que dit Nvidia, ils ont pris en compte et le DLSS pourra être effectué nativement via les drivers sur les 3000, d'accord? Donc, n'achetez pas les 5000. Si vous êtes sur des 3000, attendez que le prix des 4000 baisse et là, achetez une 4000. Honnêtement, le sweet spot, hein, comme disent les Américains. Donc, le meilleur endroit où se trouver en ce moment, eh ben, c'est peut-être de passer à une 4000 si tu as une 3000 et si tu as une 4000 de ne pas acheter une 5000, d'accord? Après, tu fais ce que tu veux, mais le MFG, hein, donc le Multi-Frame Generation, pour moi, c'est une belle technologie, mais qui va introduire encore plus d'artefacts. Et je répète, sur 4000, on aura accès à du x2, du x4 en multiframe. Et ça me paraît amplement suffisant que afficher 1000 images par seconde pour avoir en plus encore quelques millisecondes d'input lag. D'accord? Pareil, le MFG, apparemment le meilleur c'est le x4. D'accord? Après tu peux passer en x6, en x8, en x10, en x12, je sais pas sur les 5000. Mais voilà. D'accord. Et puis j'ai un pote, on a testé sa 5490 ce week-end et je peux vous assurer que j'en achèterai pas. D'accord. Et que je revends même ma 4090 parce qu'elle consomme trop d'électricité et ça devient vraiment n'importe quoi avec le prix du gaz qui va augmenter et les Français qui vont bah, tirer le diable par la queue. Hein, mais rien ne change. Bon, donc voilà. Blabla. Je vous avais dit preset, on va repartir. Je vous avais dit, vous pouvez tout à fait réinitialiser les drivers. Là, je veux juste effacer les réglages que j'ai fait avant. 0,0,0,0,0. D'accord? Là, tu vois qu'il ne le prend pas, hein, parce que c'est la dernière valeur. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux exporter, importer, d'accord? Je décoche ça. Je ferme, d'accord? Je relance mon Nvidia blablabla. Fermer les drivers aussi.
Donc pareil, je vais vous montrer aussi une option. Donc certains disent qu'il faut redémarrer, hein, l'ordinateur. C'est assez contraignant, mais ça va permettre d'effacer les shaders. Vous allez dans paramètres. Ok, hop, là-dessus. Donc là, hop, vous voyez la meilleure option, hein. Je vous conseille de mettre 100 gigas, d'accord, ou en illimité. Bien sûr, ça n'utilisera pas 100 gigas, d'accord, mais vous pouvez largement dépasser les 1, 5 et 10 gigas. Donc, pareil, hein, la bonne option, c'est ces deux-là. Et de temps en temps, vous désactivez l'option, d'accord. Vous allez télécharger GPU Shader Cache Cleaner sur NVIDIA, d'accord. Vous le mettez sur le bureau comme moi, on va y aller. Vous lancez du PowerShell ou du DOS en admin, d'accord, du CLI, hein, ligne de commande, et on va aller dans tac et vous lancez tout simplement le CMD, d'accord. On va clear et vous réactivez l'option, pardon, vous réactivez l'option dès que vous le pouvez. Pourquoi il me le trouve pas? Je dois avoir les droits, voilà. D'accord. Donc, il vous demande si vous voulez effacer les caches, les shaders pour Steam et Nvidia. Vous inquiétez pas, au redémarrage de votre jeu, il va recréer les shaders. Comment dire? Sur Steam, il trouve pas le chemin parce que j'ai un chemin un petit peu particulier. D'accord. Donc là, ça a clean. Vous redémarrez votre ordinateur et vous réactivez l'option. D'accord. Là, je l'ai pas fait. Vous avez bien compris puisque je suis en train de vous parler. Voilà. Donc ça va clean. Faites-le, je sais pas, tous les 3 mois, tous les 6 mois, quoi. Histoire de récupérer un peu de disque dur. Chargez sur GitHub DLSS Updater qui, lui, contrairement à l'outil d'hier, va tout simplement mettre à jour, d'accord, les 3 fichiers. D'accord. Donc ça, c'est une version améliorée de DLSS Swapper. D'accord. Donc vous lui mettez les chemins de vos différentes plateformes qui vous permettent de télécharger vos jeux vidéo. Et là, vous allez voir que lui est pas con, il va utiliser une whitelist, d'accord, donc une liste blanche pour pouvoir savoir si on doit mettre à jour les jeux. Qu'est-ce qu'on met en liste blanche? Tous les jeux qui sont solo, d'accord. Je répète, ne mettez pas à jour les DLL sur un jeu multi, ça peut être considéré comme de la triche, vous allez vous faire bannir, d'accord. Donc lui, il est pas trop con. Je vais lui mettre, par exemple, je vous montre, hein, si vous devez changer, je vais lui mettre Xbox. Voilà, je lui mets là, je sélectionne, et vous voyez que il a mis le chemin à jour, d'accord, pour Xbox Pass. Et ensuite, vous avez juste à cliquer là-dessus, il va se connecter à Internet, d'accord, vérifiez que, vous voyez qu'il vérifie bien que c'est dans la whitelist, et il vous dit ce qu'il a pu faire. Voilà. Donc il t'a dit, écoute, je sais que tu utilises 3D Mark sur Steam, je viens de te mettre à jour le DLSS, il me met pas à jour le DLSS G ou comment dire, Frame Generation ou D, Ray Reconstruction, parce que tout simplement c'est pas possible sous 3D Mark. Si ça avait été le cas, il va vous mettre les 3 DLL dont je vous parlais dans les précédentes vidéos à jour. Et il me dit, écoute, voilà. Pourquoi? Parce que je l'ai passé, parce que tout simplement ça a déjà été mis à jour, d'accord. Et il peut vous dire le jeu est multi, donc forcément j'ai skip. Je t'ai pas mis à jour les DLL, j'ai pas envie que tu te fasses bannir. Voilà, parfait. Maintenant, on devrait avoir le DLS Swapper. On va se le mettre comme d'hab. Moi, j'aime bien l'épingler. Vous faites ce que vous voulez. Et l'épingler à pas que l'écran de démarrage, mais également barre de tâches. Donc, ça a été remplacé par la nouvelle version. Voilà. Il vous le répète, encore une fois, attention. Attention, t'as bien compris que ça peut être considéré comme de la triche. D'accord. Alors, voilà. Et la magie du tiroir, maintenant, il gère comme le programme que je viens de vous présenter, mais avec une interface encore plus agréable. D'accord. Et on voit mes jeux Xbox et mes jeux Steam. D'accord. Alors, pensez, vous pouvez ajouter New DLL. Je sais pas ce que c'est. Create new issue, new DLL. Enfin, d'accord. Donc ça, c'est pour soumettre de nouvelles DLL qui sont trouvées dans la nature. Je vous rappellerai de hide game with no swappable item. Voilà. Et là, vous vous retrouvez uniquement avec les jeux qui permettent les modifications. Ok. Donc là, on est en 3.10. Il a changé l'interface. On voit le lien exceptionnel. Et la magie, c'est que maintenant, vous êtes plus limité à DLSS. Vous pouvez, si vous êtes chez AMD, changer le FSR.
D'accord? Bon, moi je l'ai pas parce que j'ai pas de carte AMD. Et si vous êtes sous ARC Intel, vous pouvez changer les versions d'XSS. Incroyable. Franchement, voilà. Maintenant, on n'est plus confiné qu'aux utilisateurs de Nvidia. D'accord? Donc, ça se représente pareil, hein. Vous allez récupérer les XESS si vous êtes chez Intel. Vous allez pouvoir récupérer, donc on peut utiliser XESS sur une Nvidia, c'est tout à fait possible. On peut utiliser du FSR sur une Nvidia, c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que FSR et XESS, Excel, sont en open source. Il n'y a que Nvidia, comme je vous le disais, qui fait du closed source. D'accord? Donc moi, je vais reprendre la dernière version, hein, pour être sûr de l'avoir. Voilà. Et on est reparti. Vous avez bien compris que maintenant, vous pouvez tout à fait mettre à jour sans aucun problème. Hein, je vous remontre. À mon avis, il va me dire que voilà, vous avez les 3 versions de Reconstruction. Vous pouvez les mettre à jour. Pareil. D'accord? Je swap et il me télécharge la bonne version. Aussi simple que ça. Je viens de quoi? De swapper le DLSS Frame Generation. Le Reconstruction, il n'y en a pas dans le jeu. Vous ne pouvez pas le mettre à jour. Donc là, vous voyez, franchement, on est au top. Hein, tu peux reset comme avant, d'accord? Il te le met en rouge si jamais tu as des problèmes. Et tu peux swap. Et il n'y a même plus besoin de lancer DLSS Swapper en admin. Donc franchement, super mise à jour, ça a été fait cette nuit. Oubliez DLSS Updater, hein, je vais carrément le RM. Puisque l'interface est merdique comparé à à l'autre, d'accord. Donc RM9 sur non, voilà l'installer. Donc ça c'est le swapper, on peut le dégager. Donc on peut voilà. Donc après vous pouvez effacer l'archive. On peut effacer l'archive et je peux RM dire, je pense que c'était DLSS Updater. Voilà, j'en ai plus besoin. Voilà, d'accord. Et RM dire aussi DLSS Updater. Voilà, tous. Hein, voilà, faites un peu de nettoyage. Ça, c'est fait, on peut se barrer. Hop. Voilà. Donc vous avez la nouvelle version et maintenant, utilisateur d'AMD, vous pouvez utiliser cette application. Utilisateur d'Intel, vous et naturellement utilisateur de Nvidia. Donc voilà, maintenant, peu importe votre carte graphique, Intel, AMD ou Nvidia, vous pouvez utiliser ça. Ensuite, pour les bidouilleurs qui veulent encore aller plus loin, je m'explique. Je vérifie tout, je suis en 310, c'est parfait. Ok. Je vérifie tous mes jeux. Je vais reprendre Stalker, 310. Hein, je vais être sûr qu'on est bien en 310. Unable to swap DLL, to write to the target directory. Donc là, vous voyez qu'il va falloir que je le fasse à la main. C'est pas très grave. De toute façon, je suis à jour. 310 swap. Ouais, il va me dire qu'il n'a pas les droits. Alors, je vais relancer en admin. Mais à mon avis, c'est parce que c'est un jeu. En fait, vous avez un compte spécial avec les jeux Game Pass. Et c'est vrai que vous pouvez pas modifier quoi que ce soit, ça évite le piratage. Qu'est-ce que je fais? Je vais le relancer, mais à mon avis, ça doit être ça. Exécuter en tant qu'admin. Il va me jeter. Voilà. Donc, ok, autant pour moi. Donc, il faut être admin. D'accord? Lancez-le en admin tout le temps. Voilà. Donc là, vous avez plus le message d'erreur. Ok, parfait. Le reconstruction, il est buggé. Ne l'utilisez pas, hein, je vous l'ai dit. Voilà, tu peux l'ajouter aux favoris aussi. Hein. Tu peux faire, tu vois, un truc favori, par exemple, le mettre là aussi en favori. Ça permet de prendre des notes. Tu vois, par exemple, comme je te disais, tu vois, voilà. Hein, tu peux, voilà. Hein, saltimbanque est un con. Hein, ne pas mettre à jour NVGX, ce que je te disais hier. Malheureusement, ça fait bugger le jeu. DLSS, je suis en train de me distraire. J'ai point DLL sur Stalker. Ok, d'accord. Voilà, tu peux te mettre des petites notes à la con. Voilà, tu peux te mettre des petites notes à la con. D'accord.
Et puis là, bah, hop, tu closes, tu te retrouves là-dessus et il devrait y avoir une note qui est sauvegardée. D'accord? Voilà, bah, j'espère que vous avez kiffé. Dernier truc, maintenant on va utiliser DLSS Tweak. Donc reprenons, je vous disais, c'est un wrapper qui va nous permettre de modifier le 3.1 et on va lui dire d'utiliser le 4.1 et d'utiliser, je vous disais, le preset. D'accord? On va lui demander d'utiliser le J et en jeu, ça va être le G, qui est le dernier, le meilleur, entre guillemets. Donc ça, pareil, vous exécutez en tant qu'admin. Alors, on dirait que le config tool DLS Tweak a été lancé en dehors de ton jeu. Et donc, il est recommandé de copier ça avant de pouvoir l'utiliser. OK. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu quittes forcément. Tu prends tout ça. Je te donne un exemple. On va aller sur D. Je vais aller sur mon jeu Xbox Stalker. Hop, je vais le mettre dans Content, je vais chercher, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai le Game Launcher, j'ai le Stalker 2, j'ai les binaries qui sont là, je vais le mettre là. On va voir ça passe ou pas, d'accord? Hop. Ensuite, j'exécute. D'accord? Donc là, il dit, nouveau message. Il te dit OK. Il te dit pas que tu l'as pas lancé dans l'arborescence de ton jeu. Il te dit que le wrapper, il a besoin d'injecter via NVGX DLL, ce qui t'explique là. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va exécuter en tant qu'admin quoi? Bah, tout simplement la clé de registre qui est là. D'accord? Il va utiliser le reg. Vous pouvez regarder le reg, vous le modifiez, exécuter. Tac. Voilà, bloc-notes. Hop. Oui, si tu veux. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il modifie la clé de registre, d'accord? Tout simplement, bah, il va permettre de empêcher la signature, d'accord, pour pouvoir réécrire la DLL, puisque bah c'est normal. Généralement, si on a envie de poutrer tes drivers et faire de la persistance en post-exploitation via tes drivers Nvidia, c'est ce qu'on va faire. On va niquer la signature, on va injecter dans ton ordinateur des DLL Nvidia non signés, et après on va réactiver la signature, d'accord? Ou on peut falsifier les certificats pour faire de la post-exploitation, et voilà, via tes drivers Nvidia, tu sais qu'ils se chargent au lancement de ton PC, ça sera de la superbe persistance via Nvidia. On remercie Nvidia, ce sont des champions. Alors, tac, 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 tac. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire oui. Il faudra bien réactiver, tu as bien compris. Là, certes, tu bidouilles ton jeu, mais si jamais tu te fais pirater, ça va être un outil qui va permettre de la post-exploitation et d'installer de la persistance. D'accord? Donc, voilà comment ça se présente. DLL override, d'accord? Donc permet d'écraser le chemin du jeu en chargeant une DLL, d'accord? Donc là, tu peux cliquer là-dessus et demander d'injecter une DLL qui te convient, notamment la NVGX, mais tu as bien compris que le programme vient de le faire automatiquement. Donc comment ça se passe? Je peux recharger, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, bah maintenant, tu peux forcer, si jamais le jeu ne supporte pas, false or true, c'est un booléen, oui, vrai ou faux, tu peux forcer le DLL si ton jeu ne le supporte pas, d'accord? L'exposure, à chaque fois, vous avez le principe, d'accord? Il vous l'explique là. Nous, ce qu'on veut, on va pas toucher au sharpening, on va pas quoi? On veut juste quoi? Forcer ou pas l'affichage du DLSS. Le DLSS quality activé ou pas, donc false ou true, et vous pouvez maintenant changer. D'accord? Je vous avais dit quoi? Bah, en ultra performance, il est à 0,33%. Enfin, il est à 33%. En performance, il est à 50%. C'est-à-dire que on affiche que 50% de votre image. Donc, je te donne un exemple que tu comprennes bien. T'es en 1920. D'accord? Qu'est-ce que fait le DLSS performance? Qu'est-ce que fait le DLSS performance? Il divise par 2. D'accord? Donc, en fait, on va demander d'afficher à ton ordinateur quoi? Du 960 par 1080 divisé par 2. Donc, en fait, ton jeu, il tourne en 1960 par 540p. D'accord? Donc là, tu peux le modifier. Et techniquement, si vous activez le Force DLA, c'est comme si vous demandiez en ultra quality, c'est très rare, d'afficher quoi? Bah, d'afficher 100. Donc,
techniquement 1, d'accord? Vous pouvez forcer dans les jeux, en plus de cette option, ça le fait automatiquement, mais en fait, le quality à quoi? À 1, c'est-à-dire à 100%, eh ben, c'est le DLLA. Aussi simple que ça. Sauf que, par défaut, il est quoi? Le quality, il n'est pas 0,58, d'accord? 58%, il est à 66%. Donc, à 0,6, d'accord? Par défaut, je répète. Donc, à quoi sert ce programme? Bah, si tu vois que, par exemple, je sais pas, tu as un jeu à 180 images par seconde et avec du DLSS Quality, ton écran il est à 144 Hz ou images par seconde, tu peux essayer d'augmenter, d'accord? Tu vas demander au DLSS de tourner un peu plus. Je vais lui mettre quoi? Je vais lui mettre 0,7, 0,75, 75%, 0,80, 80%, à toi de voir. Hein, tu l'as bien compris. Moi, ce que je vais faire pour un peu plus de netteté, je vais lui demander de faire tourner le jeu plutôt qu'à 66. Je vais lui mettre, tu vois, x1, c'est ta résolution. Je vais lui mettre 0,7. D'accord? Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à sauvegarder. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand je lance mon jeu, maintenant, au lieu d'utiliser les drivers NVIDIA qui règlent à 66% le DLSS Quality, quand j'utiliserai le DLSS Quality dans mon jeu, je serai à 70%. D'accord? Ça permet tout simplement de régler à ta convenance. D'accord? Tu peux forcer les presets, d'accord? Et tu vois que bah, DLLA, je peux lui dire maintenant je le veux avec différents modes. Et nous, ce qu'on veut, bah, je t'ai dit le F ou le G. D'accord? Et il vous explique tout là. D'accord? D'accord? Ou A, B, C, D, E, F pour forcer le profil à la place. D'accord? Donc, je vous conseille, voilà les réglages que moi j'utilise pour le quality. Je lui demande le G. Et pour l'ultra quality, le G. Pour les autres, on a vu, hein, pour l'ultra performance, tu peux utiliser le F ou le G. Hein, à toi de voir. Fais tes tests, vois ce qui te plaît le plus, d'accord? J'ai pas de, voilà, il n'y a pas de bon réglage. Encore une fois, chacun a ses qualités, ses défauts, sachant que le G forcé dans des LSS, ça va te mettre à jour. Si tu dises quoi? J'utilise. Alors, c'est ça qui est compliqué. Puis, quoi? Le G, je vais avoir quoi? Je vais avoir le G, d'accord? Qui est le dernier, qui est bien, d'accord? Mais nous, ce qu'on veut, c'est forcer le J. Donc, il faut télécharger la 310, ce que je viens de faire avec l'autre outil, d'accord? Et dans DLSS, pour Quality, quand je mets cette fois-ci le G, alors tu vas me dire, mais c'est la même. Non. Pourquoi? Parce que quand tu forces le G en 310, comme c'est la DLSS 4, ça va demander de remplacer le DLSS 3 en mode G. Je sais, c'est compliqué. En mode DLSS 4, mode J, qui est le meilleur, qui est le fameux quoi? Transform. D'accord? Alors que le mode G utilise encore, si je dis pas de bêtises, la dernière version, d'accord, qui est très bien, mais utilise le CNN. D'accord? Donc voilà pourquoi j'ai fait tout ça. Et maintenant, bah, je vais lui dire G, sauf que le G, tu l'as bien compris, c'est le transform. Donc là, je vais lui dire, bah, écoute, moi, je veux le G partout, partout, partout. À vous de voir, faites votre test, allez voir les forums. D'accord? Voilà. Résolution offset. Il y a encore d'autres options, c'est expliqué. Si tu sais pas, tu prends, tu traduis dans Google Trad. D'accord? Je vais pas trop trop dire. Tu peux forcer globalement. Tu peux jouer sur le VSR gris. D'accord? Une matrice. Et techniquement, eh ben, ça va modifier, d'accord, la qualité. Alors, hop. Voilà. D'accord? Donc, matrice de pixels 1 par 1, 2 par 2, 2 par 2. Et qu'est-ce que vous voyez? Eh ben, vous voyez techniquement que notre œil est concentré plutôt sur la voiture. D'accord? Donc là, vous voyez qu'on va utiliser du 2x2. Là, on va utiliser du 2x1 qui est moins gourmand. Là, on utilise du 4x4. Pourquoi? Parce que techniquement, il y a l'affichage du HUD. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se faire? On va demander à la carte graphique de diviser l'écran en 3 blocs. Hein, je fais très simple. Le background, le foreground, devant, première scène, seconde scène, troisième scène. D'accord? Donc là, il y a les affichages du HUD. Tes yeux se concentrent sur cette partie-là, en fait, la voiture et l'affichage du HUD. Ça, on va le mettre en très bonne qualité. Ce qui défile très vite autour de la voiture, on peut baisser la qualité des graphismes. Et très loin, d'accord, puisque les arbres, ils sont en fond. Généralement, tu regardes pas là. Quand tu conduis, tu vas regarder cette partie-là.
d'accord, eh ben, ça va être en très bonne qualité. Le reste va être en très mauvaise. On va faire du 1 x 1. Qu'est-ce que ça fait? Plutôt qu'afficher l'image en toute bonne qualité, tu as bien compris qu'on va se focaliser sur les éléments, d'accord, via des grilles, via cette matrice, pour afficher la partie la plus importante pour le joueur en très bonne qualité et dégrader la qualité de ce qui n'attire pas notre œil, d'accord, surtout avec un jeu de voiture où tu roules à 300 km/h. Ok, je fais très simple, hein, mais c'est cette technologie, ça marche pour les FPS, ça marche pour n'importe quel jeu. Vous allez gagner 5, 10, 15 images par seconde. Par contre, le jeu sera moins beau. À vous de voir, d'accord? Donc ça a été introduit depuis Turing, d'accord? Donc c'est la série, c'est les 3000, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est bien ça, 2018, d'accord? Donc ah non, c'est la série 2000, même pas. Donc, vous voyez, je fatigue, excusez-moi. Donc, à partir des 2000, vous avez la possibilité d'utiliser ça. Par contre, le DLSS, le tweaker, hein, les dernières bidouilles et les options, les mises à jour que va faire Nvidia, c'est uniquement sur les 3000, les 4000, d'accord? Voilà, bah, j'espère que j'ai été clair, hein. Une fois que vous avez fait ça, naturellement, bah, vous appliquez vos réglages, hein. Là, je vais vérifier tous mes réglages. OK, je le veux en 0,7, c'est bien. Je peux même baisser parce qu'en fait, le CNN était, alors c'est ça qui est assez fou. Faites vos tests, comme je vous disais. Mais typiquement, en DLSS 4J, en utilisant le transform, vous pouvez utiliser le mode performance. C'est-à-dire que le rendu est aussi bon avec le J en 3.10, d'accord, que en 3.8 avec le CNN, l'ancien, que je vous disais. C'est-à-dire que c'est assez fou, c'est que le quality, il est beaucoup plus fin. Pourquoi? Parce qu'il est à 66%, sauf que, en fait, vous pouvez même le baisser. Parce que pour atteindre l'ancien niveau de qualité, d'accord, eh ben, on peut baisser. C'est-à-dire que maintenant, je peux demander, avec juste 50% de l'image, j'aurai la même qualité que le DLSS Quality en CNN 3.8.10. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça veut dire qu'on a plus de perf pour une qualité qui est encore meilleure. Et ça, c'est du lourd. Donc, si vous utilisez comme moi le G, n'utilisez plus le mode quality, vous pouvez même utiliser le mode performance. Et vous allez voir que la qualité est meilleure que l'ancien mode quality. Donc, bah, ça va vous faire gagner encore 30, 40, 50, 60 images. D'accord? Même sur des 3000. D'accord? Le gain le plus net, c'est naturellement sur les 4000 et les 5000. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été clair. Hein. Laissez par défaut ça si vous ne savez pas ce que vous touchez. Et encore une fois, bah voilà, passez-le à 0,65 par exemple, sauvegardez, et ça devrait régler vos réglages. Maintenant, on est en G et on n'a plus qu'à quitter ça, et c'est effectif pour votre jeu. D'accord? Alors, tu as bien compris que maintenant, si je vais dans un autre jeu, eh ben, il faudra que je recopie tout ça et que je recommence l'opération pour chaque jeu. C'est un petit peu contraignant. Comme je vous disais, le 30, en théorie, Nvidia va se sortir les doigts du fondement. On espère, d'accord? Pour ne plus passer par ce type d'application. Voilà. J'espère que ça a été utile. J'arrêterai là. Hein. C'était les 3 vidéos pour vous montrer un petit peu comment les outils, hein, pour bidouiller. Ne le faites pas en multi, je répète, j'ai pas envie que vous soyez banni. Comme Saltimbanque est banni, hein, du monde, de la Terre du Milieu et de YouTube. Et voilà, et je vous fais des bisous. Hein, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.